Ce qui manque aujourd'hui au Mali, de tout ce qu'on veut dire, c'est la réforme de l'homme malien. Et l'homme malien ne peut se réformer qu'au moment où l'homme malien est capable de se regarder pour se dire la vérité, et de dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, ce qui n'est pas faisable et ce qui est faisable, en dehors de tout intérêt personnel. Parce que l'individualisme qui s'inscrit dans une mascarade collectiviste a détruit ce pays. Et je pense que pendant ces 3 jours-là, on se dira la vérité. Pendant ces 3 jours, on se posera les bonnes bases de ce Mali nouveau, parce qu'on ne fera jamais une nouvelle table avec la vieille table. Donc aujourd'hui, je pense que le nouveau malien va appeler l'homme nouveau qui va diriger ce Mali nouveau. Parce que lorsqu'un maçon qui a bâti votre bâtiment qui s'écroule et qu'on parle de la refondation, vous ne pouvez pas faire appel à un vieux maçon qui a mal construit. C'est de faire la répétition sans fin de la même erreur pour avoir le même résultat négatif. C'est d'Aristote. C'est pour dire qu'on ne peut pas reprendre toujours les mêmes erreurs. Et même la physique de la matière refuse cela, et que la nature a tellement enrichi que le Mali aujourd'hui a besoin nécessairement de ces réformes. Donc, vous savez, on ne peut pas faire la réforme de la justice, la réforme de l'économie, la réforme territoriale, la réforme judiciaire, etc., etc. Une nouvelle doctrine sécuritaire avec une vieille mentalité cadavérisante qui n'a rien prouvé. Il y a des gens qui ont été à la gestion de ce pays, mais qui n'ont apporté rien aux Maliens. Je pense que le Mali a besoin aujourd'hui d'hommes d'État, d'hommes intègres, plutôt que de quelqu'un parce qu'il est civil, parce qu'il porte les tenues, parce qu'il n'a pas... Si vous enlevez, prenez Assimi Goïta, enlevez-lui sa tenue militaire et mettez-lui un grand boubou avec le chapelet au cou, vous allez dire Kramgo. Mais enlevez-lui ça aussi, vous le mettez en costume cravate, vous allez appeler monsieur Goïta. Il est en tenue militaire ou on l'appelle militaire. Ça, c'est les apparences. Le plus important, le Mali a besoin d'une équipe d'hommes d'État, une équipe intègre, peu importe qu'il soit militaire ou civil, c'est la volonté du peuple malien qui va primer. Ce que les Maliens vont décider, c'est ce qu'on doit faire. Faire la réforme de la justice, faire la réforme économique pour l'autosuffisance alimentaire et pour le mérite du travail, le pouvoir d'achat, faire la réforme de l'éducation et de l'emploi, et pour peut-être atteindre les 200 000 emplois qu'Ibeka avait promis, faire la réforme territoriale pour une décentralisation osée et poussée, faire toutes ces réformes-là, en un an, ce n'est pas possible. Il faut que... c'est la transition qui doit faire ces réformes? Ah oui, parce que si la transition ne fait pas, ces réformes, si la transition ne pose pas les bases fondamentales de ce que le Mali nouveau va démarrer, on aura tout raté. Parce que ça veut dire que le régime, le gouvernement qui vient après la transition doit mettre en place ces réformes, va passer tout son temps à essayer de colmater ce qui n'a pas été fait. Profitons de ce moment de transition pour poser les vraies bases, pour faire le vrai travail de fond. Et le régime qui vient après va devenir un régime de suite logique. Sinon, on va répéter la même chose. Ça veut dire que le régime qui vient après la transition fera pire qu'Ibeka. Ben, si Ibeka est au pouvoir, il a resté jusqu'en 2023. Pourquoi on ne peut pas attendre 2023 et pour faire une bonne transition? Ceux qui sont pressés peuvent attendre 2023 pour se présenter à l'élection présidentielle. Si les Maliens leur font confiance, ils vont passer. Vous savez, le problème, c'est que certains passent par l'ascenseur aujourd'hui du peuple malien pour se faire une peau neuve, pour diriger le Mali. Ça ne peut pas marcher parce que tout le monde connaît tout le monde ici. Et comme disait Amadou Ampateba, chacun connaît chacun dans sa chacunière. Ça veut dire tout simplement que le pays n'est pas aussi grand qu'on ne puisse pas connaître les uns les autres.